Bienvenue sur le carrefour du Koutamakou, le lieu où le passé et l'avenir d'un peuple se rencontrent et se révèlent. Tetienta, communément appelé Tata Somba, au-delà du caractère exceptionnel de son architecture, représente le noyau même de la culture et du culte chez les Batamariba. Vu comme le label de cette communauté, il est confronté à plusieurs défis depuis quelques décennies, provoquant le risque de sa disparition. Un fait qui, fort heureusement, commence à bénéficier d'une attention particulière au sein des cadres Batamariba. L'un d'eux, l'archéologue Didier Nda, professeur à l'université d'Abomey-Calavi, nous livre son appréciation de cette situation dans cet entretien sur Carrefour du Koutamakou. Valoriser Tetienta reviendrait à le moderniser? Si oui, comment opérer cette modernisation en conservant son authenticité? En gros, comment assurer la pérennité de ce qui est assurément la marque de Otamari? Voici quelques questions auxquelles répond le professeur Didier Nda. Il est au micro de William Kusando Yuka. Professeur Didier Nda, bonjour et merci de me recevoir une nouvelle fois sur Carrefour du Koutamakou. Oui, bonjour à nouveau. Je rappelle que vous êtes archéologue, maître de conférence, enseignant-chercheur ici à l'université d'Abomey-Calavi. Oui, merci de ça. Alors, au-delà de vos travaux vers la connaissance, bien sûr, la connaissance de l'histoire des Batamariba, vous êtes aussi très engagé pour la promotion de Koutamakou. Par exemple, vous êtes très engagé sur le dossier d'extension du site Koutamakou du Bénin au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, quand on parle de Koutamakou, j'ai envie de dire que notre label, c'est le Tetienta. Le Tata Somba, communément appelé Tata Somba. Quelle appréciation faites-vous de sa valorisation aujourd'hui? Oui, justement, quand on parle de Tetienta, c'est l'accomplissement même du peuple tamaré, c'est ce qui nous rend vraiment un peu très visible. Mais au-delà de Tetienta, fait partie d'un environnement culturel qui soutient le Tetienta. Et donc, que je pense par rapport au fait qu'on est Tetienta, c'est vraiment le fruit de l'accomplissement même de notre culture, le fruit donc de la grandeur de notre culture, de la façon dont le Tetienta est fait. Et ce n'est pas que le Tetienta, il faut voir justement, c'est parce qu'on ne prend pas Tetienta dans son ensemble. Parce que pour qu'il y ait Tetienta, c'est par rapport un peu au rituel. Tu sais, pour faire Tebenti, Tetienta est beau avant d'adore Tebenti. En principe, c'est ça. Tetienta est beau avant d'adore Tebenti. On ne peut pas rien à dire Koudam. On ne peut pas rien à dire Koudam. Il faut mal beau avant d'adore. Donc, tout un ensemble de rituels qui sont liés à Tetienta. Et c'est pourquoi il fallait absolument avoir Tetienta. Donc, quand on ne prend pas le Tetienta dans cet ensemble-là, on ne comprend pas l'importance même de pourquoi on a Tetienta. Et il jouait aussi un rôle protecteur. Une fois qu'on ferme pas derrière, c'est impossible d'entrer, impossible de grimper, tout ça. Là. Donc, Tetienta, c'est donc la résultante de toute notre culture. C'est cette résultante-là qui n'est pas bien expliquée. Parce que dans Tetienta, tu as aussi bien l'autel des ancêtres, tu as là où les vivants dorment, les animaux, et comme tu le sais, chaque le bateau, le coteau, la maison est narrée. Donc, ça dit c'est tout un ensemble qui héberge donc tout le peuple, toutes les composantes. C'est ce côté-là qu'il faut montrer pour que le Tetienta soit valorisé. Voilà un peu ce que je viens de dire. Il faut prendre Tetienta dans son ensemble pour une vraiment mise en valeur efficiente. Un peu. Voilà un peu ce que je vais dire. Donc, c'est... Que diriez-vous de l'idée de valoriser, d'accord, je fais une distinction. On parle de valorisation en termes de modernisation. Vous savez, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je suis engagé dans le dossier d'extension de Koutamakou. Ce qui fonde le dossier même du classement du Koutamakou, c'est l'authenticité. C'est l'authenticité, c'est-à-dire le fait que ça soit des réalisations en terre crue, et qui est donc le fruit de la haute technologie que nos parents avaient, de maintenir, d'ériger des constructions qui duraient toute une génération, 25, 30 ans et qu'ils réaménageaient. Donc aujourd'hui, dans la modernisation, je suis pour la modernisation, mais la modernisation qui respecte les normes donc, de ce que l'architecture doit être en termes de forme. Je m'explique. On construit
avec le temps. Donc, ce qu'on fait généralement, on pétrit la terre. On la pétrit de telle façon à ce qu'elle soit bien résistante. Et on construit à la main, on fait les tourelles et autres. Donc, pour moi, par exemple, c'est de voir dans quelle mesure, tout en utilisant la terre, comme ça se construit où on a le truc exact là. Quelles sont les études qu'on peut faire là-dessus pour que cette fois-ci, la terre pétrie là dure beaucoup plus. On peut moderniser, on peut voir quel est le traitement à apporter pour que ça dure beaucoup plus. Quel traitement apporter pour que les termites ne puissent plus détruire. Quand vous prenez le toit est en toit de chaume. Aujourd'hui, il y a des traitements qu'on peut faire pour que le toit là dure longtemps, ainsi de suite. Oui. Donc moi, c'est en ce thème-là que moi je vois la modernisation. Mais pas transformer le Tata par la construction. Donc, je ne me vois pas transformant le Tata en termes de faire des constructions en briques avec des tôles, de la dalle sous forme de béton. Ça dénaturerait le caractère original du Tata, l'authenticité même. L'authenticité même. Donc moi, je vois une modernisation où on essaie de moderniser les matériaux. Ou de rendre les matériaux beaucoup plus résistants. Donc quand tu prends l'entretien, les décors et autres, on peut voir avec quoi on mélange pour que ça soit résistant, mais qu'on ait toujours l'aspect. C'est ce qui compte surtout pour moi. Bon, en termes de modernisation, c'est ce que je vois un peu, qui est quand même l'essentiel de ce que Tekien même est. Un peu ça. Bon, le problème qui se pose, je vais peut-être l'aborder directement, le problème qui se pose, c'est que les matériaux que nous utilisons n'existent plus correctement. Quand tu prends le bois, vous avez, selon chaque partie du Tata, il y a un type spécifique de bois. Ensuite, il y a le faux carité, là, comment on l'appelle, pour pouvoir faire le cimentage traditionnel de haut, tout ça là. Il faut mélanger ceci, cela. Donc, il y a tout ça là. Donc, l'autre objectif que je suis en train de voir, c'est de voir comment on fait un inventaire de ces espèces-là qu'on peut reproduire pour permettre aux gens d'avoir accès à la matière première pour pouvoir construire, entretenir le Tata et autres. C'est vrai qu'il y a une ONG qui s'occupe un peu de ça, mais il faut tout ça là. Ça va permettre vraiment, bon, en termes donc de maintien, même si on doit moderniser, il faut voir un peu comment faire pour rester un peu dans l'originalité. L'authenticité, ce que j'appelle l'authenticité. Voilà un peu mon point de vue sur... Peut-être l'autre problème que je perçois actuellement sur la question du Tata, c'est sa disparition. Bon, en même temps, c'est lié un peu à ce que vous disiez tantôt. C'est... Tekien est en voie de disparition apparemment. On en retrouve un peu de moins en moins, j'allais dire, dans les villages aujourd'hui. Est-ce que c'est pas un problème ça? Oui, bon, c'est ce que je disais. Aujourd'hui, on peut faire Tebenti sans avoir de Tata. Vrai ou faux. En tout cas, moi, dans ma région, j'en vois. On monte sur le toit et puis ça ne dit rien. Donc, un peu, la conscience même du peuple Tamari se perd, quoi. C'est là le problème. C'est pour ça on a la disparition. Aujourd'hui, auparavant, tu ne pouvais pas faire de Tebenti si tu n'avais pas de Tata. Tu faisais l'objet de tous les railleries et puis bon, on est obligé d'avoir Tekien. Aujourd'hui, on peut faire Tebenti sans avoir Tekien. Bon. Donc, à partir de ce moment, petit à petit, ça se perd. Oui, c'est vrai, le Tata se perd et c'est un peu la conscience du peuple Tamari. Mais c'est peut-être à juste titre. Parce qu'aujourd'hui, le poids de l'entretien est tel que c'est difficile aux jeunes d'entretenir le Tata. Et vous allez voir, généralement, là, on a Tekien encore suffisamment sur le plateau. Encore la région de Boukoumé, Nata, la région de Boukoumé et autres, là. Ça, les gens ont quand même un certain engagement sur qui est Tekien et autres. Mais quand vous allez sur le plateau, donc j'appelle plateau la région de Perma, Kwandata, Kwaba et autres. Bon, Kwaba encore, il y en a. Et Pampam, quand vous allez dans la zone de Pampam, vous n'avez pratiquement pas de Tata. Les rats qui restent pour un côté rituel et autres. Donc, quand vous allez dans ces zones-là, vous n'avez pratiquement plus de Tekien. Donc, vous dites que le poids de l'entretien fait que les jeunes, si ce n'est pas parce qu'il y a un vieux, ils ne vont plus construire de Tata. Donc, il y a le poids de l'entretien. Il y a le fait que les jeunes ne trouvent pas d'intérêt à dormir sur le Tata. Puis il y a tout, et ainsi de suite. Ils construisent en forme carrée. Donc tout ça a fait que le Tata disparaît. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire établir vraiment une conscience
qui permet peut-être de valoriser aussi, qui apporte de la plus-value, oui. Quelque chose comme ça. Je ne sais pas, il faut... Une valeur ajoutée. Une valeur ajoutée. Peut-être il faut rentrer, il faut peut-être faire une enquête auprès des jeunes pour voir à quelles conditions on peut faire ci, on fait ça, et voir comment on oriente un programme là-dessus. Je pense qu'après l'extension, on pourra voir ce qu'il faut faire. Oui, l'autre problème, c'est les constructeurs. Cette compétence-là continue d'exister. Oui, la compétence existe. La compétence existe actuellement. Le problème, c'est qu'elle risque de ne plus exister. Oui. Mais la question de la relève, alors. Oui. Actuellement, il y en a. Et l'ONG Eco-Bénin, en forme en tout cas, ils essaient de former. Mais actuellement, la relève existe pour construire les Sikiens. Ce qu'il y a, c'est qu'on s'inquiète pour la relève et je pense qu'il faut donc qu'on mette en place un peu des programmes pour pouvoir assurer la relève. Sinon, non. Ceux qui construisent existent encore. Oui. Professeur, pour terminer cet entretien sur le Techianta, dans l'avenir, vous voyez le verre à moitié plein ou à moitié vide pour Techianta? Ah non, je ne sais pas à moitié plein, moitié vide. De toute façon, c'est à moitié. Non, ce que je suis en train de voir à l'avenir, bon, moi je suis un peu optimiste quand même. Je me dis, au vu de tout l'intérêt qu'on a autour de Techiente, si une sensibilisation est bien faite, on peut peut-être garder quelques pans quand même de cette culture-là. Moi, ce qui me vient par exemple à l'esprit, c'est de montrer. Vous savez, le peuple Tamari avait ce que nous appelons, il faut que j'écrive un article là-dessus, l'idée de musée en pays Tamari. Ah oui. Oui. Chaque clan a un musée en fait. Ah bon? Quand on dit Techienkote, c'est le musée du clan. Ah oui. Donc, ne serait-ce qu'un vrai programme pour renforcer ces musées-là. Quand tu rentres dans Techienkote, c'est quoi? C'est là où vous avez toute la culture matérielle liée au clan, ou liée à la famille. J'ai commencé à parler de ça le jour où mon oncle a sorti les trophées. Tu sais, puis c'était des chasseurs. Donc, ce qu'ils avaient vraiment, les combats et autres contre les lions, où ils avaient les chasses. Donc, ils avaient des trophées de buffles, de cynocéphales et autres. Il y a plein de trophées. Et donc, il dit, ah, mais ça, c'est quoi? Il dit, ah, ce buffle, il te raconte toute l'histoire autour. Et ce trophée, voilà comment. Donc, c'est vraiment des musées. C'est des musées que vous avez là. Ne serait-ce que chaque famille qui a le Techienkote là, au moins, si on pouvait tout faire pour que au moins ce Techienkote là ne tombe jamais. On va garder quand même une mémoire de nos peuples. Et on le fait pour chaque famille ou chaque zone. Ou même si tous les tatas doivent tomber, il ne faut pas que ce tata-là tombe. Puisque c'est là on a tous les hauts faits. Tu prends par exemple moi, pour mon groupe, tu as quelque part où ce qui caractérise même notre clan. Tu as toute l'histoire là, avec même le tam-tam qui a été brûlé lors de la migration, qui est encore là, brûlé, qui est sacré. Donc, pour moi, c'est qu'on s'arrange pour garder notre mémoire avec encourager les jeunes à construire. Un peu comme ça se fait dans la région de Boukoumé. Quand vous prenez la zone la plus concentrée en termes de Techiente, c'est la zone qui part de Nata jusqu'à Manta, Koubenti et autres. C'est la zone où il y a le plus de concentration de Sikiens. Parce que là, par exemple, les jeunes que j'ai enquêtés me disent qu'ils doivent construire parce qu'ils continuent de construire. Donc, c'est un peu développer cette conscience qui se développe là-bas, généraliser cette conscience du fait qu'on doit avoir Techiente au peuple Tamari. Et je pense que ça ira un peu dégradant, mais si on peut avoir cette conscience-là qu'au Tamari, mais au Tamari, que parce qu'au Marti, oui, justement. C'est ça. Oui. Donc, à Marti, à être au Tamari, normalement, bon, ça devrait pouvoir aller quand même. On va garder l'essentiel. Donc, il faut un travail autour avec les jeunes et autres. Et je pense que je suis quand même optimiste pour l'avenir. Bon, voilà un peu ce que je vais dire. Merci.